le tombeau des mariages fatigués où nous disons, Seigneur, nous savons que tu étais avec nous au mariage, mais maintenant, notre mariage tangue et malgré notre prière, nous ne te voyons pas. Le tombeau d'un projet qui a échoué et nous disons, Seigneur, je t'ai prié, j'étais à la messe tous les jours et voici que ce projet n'a pas atteint ce que nous escomptons. Le tombeau d'un péché qui revient toujours, le tombeau du découragement. Seigneur, si tu es vraiment avec moi, qui te prie toujours, ce qui m'arrive ne me serait pas arrivé. Le tombeau de la maladie, des familles divisées, des difficultés économiques, le tombeau des cœurs fatigués de lutter et qui disent, Seigneur, malgré tout ce que je fais, je ne sens pas ta présence à mes côtés. Chers frères et sœurs, à Béthanie, tout le monde pensait que c'était fini. 4 jours déjà, Lazare est mort. Mais Jésus arrive toujours là où l'homme dit, c'est trop tard, c'est fini, c'est impossible. Et il dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Autrement dit, là où j'entre, la mort recule. Alors, frères et sœurs, je voudrais vous dire, pour Dieu, aucune situation n'est définitivement perdue. Aucune personne n'est définitivement enfermée dans son passé. Aucune famille n'est condamnée à rester brisée. Même ce que nous considérons comme fini, Dieu peut encore le relever. Mais Dieu ne peut pas nous sauver sans nous, frères et sœurs. Il ne peut pas nous sauver sans nous. Avant le miracle, Jésus demande quelque chose. Il dit, enlevez la pierre. Et que dit Marthe? Elle dit que le corps sent déjà. Ça fait déjà 4 jours. Mes frères et sœurs, voilà souvent le problème. Nous voulons le miracle, mais nous gardons la pierre bien en place. Cette pierre, chacun de nous en a une. La pierre d'une rancune dans la famille. Même si Dieu descend, je ne pardonnerai pas. C'est la pierre que nous ne voulons pas enlever. Oui, frères et sœurs, c'est important. La pierre d'un péché qu'on cache, qu'on ne veut pas confesser, et pourtant nous voulons que Dieu agisse pour nous. La pierre de la jalousie, la pierre des paroles qui ont blessé, qu'on ne veut pas retirer, la pierre du pardon refusé, la pierre de l'orgueil, la pierre d'une foi tiède. Peut-être que quelqu'un ici aujourd'hui, peut-être que pour quelqu'un ici aujourd'hui, la pierre, c'est revenir à la confession. Peut-être que la pierre, c'est réparer une relation, reprendre la prière, pardonner, parce que nous avons décidé de ne pas pardonner. Jésus nous dit d'enlever la pierre et nous ne voulons pas l'enlever au motif que ça sent. Oui, frères et sœurs, Jésus te dit aujourd'hui, à toi, mon frère, à toi, ma sœur, si tu veux voir ma gloire, enlève d'abord la pierre. Enlève la pierre et tu verras ce que je peux faire. En effet, vous l'avez vu, quand la pierre est enlevée, Jésus crie d'une voix forte,
Lazare vient dehors et Lazare sort du tombeau. Lazare vient dehors. Cette parole de Jésus est une parole de résurrection. Et cette parole n'est pas seulement pour Lazare, elle s'adresse aussi à nous, frères et sœurs. Le Christ continue de dire aujourd'hui, toi qui es découragé, viens dehors. Toi qui vis dans le péché, viens dehors. Viens à ma rencontre. Toi qui as perdu l'espérance, viens dehors, car la pierre est enlevée. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Voyez-vous, chers frères et sœurs, le carême est un appel à sortir du tombeau intérieur. Saint Paul nous le rappelle dans la deuxième lecture. L'Esprit de Dieu habite en vous. Oui, le chrétien n'est pas appelé à vivre dans la mort spirituelle, mais dans la vie de Dieu. Et notre Dieu n'est pas un Dieu des tombeaux, il est le Dieu de la vie. Alors je reviens te dire encore à toi qui vis dans le découragement, sors. Toi qui pensais que Dieu t'avait oublié, sors. Ce texte est tellement riche, frères et sœurs, que je ne puis m'arrêter sans aborder un dernier élément du texte qui pour moi est fondamental pour notre communauté. Si vous remarquez bien, la dernière parole de Jésus est celle-ci. Déliez-le et laissez-le aller. Cela veut dire que la communauté doit aider ceux que Dieu relève, les aider à vivre libres. Dans cette paroisse du Bon Pasteur, nous ne sommes pas appelés à enterrer les gens avec leurs fautes, mais les aider à revivre. Chers frères et sœurs, une paroisse vivante est une paroisse où on relève ceux qui sont tombés. On encourage ceux qui sont fatigués. On prie les uns pour les autres, on marche ensemble. On ne dit pas, mais celui-là, je le connais, il faisait ceci, il faisait cela. Mais il est sorti du tombeau. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de ne pas juger, d'aider ceux qui se relèvent à se tenir debout et à aller de l'avant. Oui, une paroisse comme la nôtre ne doit pas être un lieu où l'on critique, mais un lieu où l'on relève les gens, un lieu où la foi se rallume, l'espérance revient, les cœurs guérissent. Alors dans quelques jours, nous entrerons dans la Semaine Sainte. Nous verrons Jésus lui-même entrer dans un tombeau, mais 3 jours après, la pierre sera roulée. Et l'Église nous rappelle aujourd'hui une grande vérité. La pierre n'est jamais plus forte que Dieu. Même si quelque chose dans ta vie sent déjà la mort, si Jésus entre dans ton histoire, la vie peut recommencer. Avec Jésus, aucun tombeau n'a le dernier mot. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Oui, frères et sœurs, même si quelque chose dans ta vie sent déjà la mort, si Jésus entre dans ton histoire, la vie peut recommencer. Peut-être que quelqu'un est venu à la messe avec un cœur lourd. Aujourd'hui, le Seigneur lui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois que Dieu peut encore relever ta famille,
ta santé, ton avenir, alors dis avec conviction avec moi de tout cœur, Amen. Amen. Dis encore plus fort, Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, que le Christ visite nos familles, que le Christ visite nos paroisses, qu'il visite notre pays et qu'il fasse sortir beaucoup de vies de leur tombeau, car avec le Christ, aucune vie n'est définitivement perdue. Amen. Les catéchumènes et leurs parrains vont se mettre debout. Nous allons prier ensemble pour les catéchumènes qui vont recevoir à Pâques les sacrements. Puisse Dieu leur accorder la grâce de la conversion et de la vraie liberté des enfants de Dieu. Les catéchumènes en silence se mettent à genoux. Leurs parrains, marraines mettent la main sur leurs épaules. Et le peuple de Dieu se lève maintenant. Et ensemble, nous disons le credo, le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous allons prier pour les catéchumènes que Dieu a choisis, afin que, rendus semblables au Christ dans sa mort et sa résurrection, ils puissent surmonter l'épreuve de la mort par la grâce des sacrements. Nous allons à la prière universelle. Les catéchumènes restent toujours dans leur position et les parrains marraines aussi. Les autres, vous restez debout. Ces catéchumènes, par le don de la foi, reconnaissent que le Christ est la résurrection et la vie. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'en partageant bientôt le repas de l'Eucharistie, ils soient unis à celui qui est l'auteur de la vie et de la résurrection. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour que nous aussi, nous marchions sur le chemin de la vie nouvelle
et manifestions au monde la puissance de la résurrection du Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les habitants de la terre, créés par Dieu avec amour, soient vivifiés par la foi et la charité des chrétiens. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Écoute notre prière, Dieu exauce-nous. Sauve dans mon âme, tes âmes au Seigneur Jésus. Viens nous sauver, viens nous sauver. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église. Et dans ta bonté, daigne les exaucer par le Christ, notre Seigneur. Amen. Les autres personnes peuvent s'asseoir, les parrains, marraines, pour rester dans cette position. Seigneur Jésus, toi qui as relevé Lazare d'entre les morts, tu es venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Donne à ces catéchumènes, par ton esprit vivant, la foi, l'espérance et la charité, pour qu'en vivant toujours avec toi, ils participent à la gloire de ta résurrection, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Le propriétaire de la Suzuki marron immatriculée AA 406 TK est prié d'aller auprès de son véhicule qui est en marche. Le moteur est en marche. Suzuki marron immatriculé AA 406 TK. Merci.
nous. Un Dieu se fait hostile pour venir jusqu'à nous. Dieu que les cieux adorent, nous t'offrons notre amour. Dans nos cœurs qui t'implorent, viens régner sans retour. Dans nos cœurs qui t'implorent, viens régner sans retour. Ô prodige, ô mystère, le Fils de l'Éternel, victime solitaire, si molle sur l'autel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui-même, homme véritable, il a pleuré son ami Lazare. Dieu éternel, il le releva du tombeau. Ainsi, dans sa compassion pour le genre humain, il nous conduit par les sacrements de Pâques jusqu'à la vie nouvelle. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Santos, 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 Deus Sabaoth, veni suceli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Venit Christus divenit, in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts au suffrage desquels nous offrons cette Eucharistie, en particulier Marie-Noël. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur ceux qui se recommandent à notre prière en cette sainte messe. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ.
Voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Toi par l'Esprit, et nous
Prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Bon pasteur, bon pasteur, bon pasteur, chers frères, chères sœurs, nous écoutons nos annonces de ce dimanche. Bureau de la communication, son éminence, Monsieur le cardinal Ignace Bessy, archevêque d'Abidjan, invite tous les fidèles du Christ de l'archidiocèse à la messe solennelle de Monseigneur Gaspard Bébi Nieba, nouvel évêque auxiliaire d'Abidjan, le samedi 25 avril à 9 h en l'église cathédrale Saint-Paul du Plateau. Mobilisons-nous pour réserver un accueil chaleureux au nouvel évêque auxiliaire. La tenue recommandée, c'est le pagne national catholique. Le temps de carême, c'est le temps favorable pour s'acquitter de son denier du culte, contribution du chrétien catholique à la vie de l'Église. Il faut venir avec son carnet de baptême au secrétariat des demandes de messe. Confession générale pour le temps de carême. Ici, à la paroisse Bon Pasteur, les confessions auront lieu le mardi prochain, de 6h45 à 14h, et le soir de 18h à 20h. Le soir, nous allons commencer avec la célébration pénitentielle. Et ensuite, il y aura les confessions avec absolution individuelle. Il n'y aura donc pas de messe à 19h le mardi. Pas de messe à 19h. Nous vous communiquons le programme pour le dimanche des rameaux. Nous conservons nos horaires de messe. Nous aurons donc 5 célébrations. Alors, pour les célébrations du samedi, 19h, dimanche, 7h, 9h et dimanche, 18h30, le rassemblement aura lieu dans la cour de l'église. Donc, quand nous arrivons, nous ne venons pas directement dans l'église pour réserver des places. Ça va créer des palabres après. On reste dans l'église, on fait la bénédiction des rameaux, donc on débute la célébration dans la cour et puis ensuite nous serons invités à rentrer pour prendre place dans l'église afin de poursuivre la célébration. Et la messe solennelle aura lieu à 11h, mais le rassemblement c'est à 10h45 au carrefour EECI. Donc là-bas à 10h45 nous commençons la célébration et ensuite nous faisons la procession jusqu'en paroisse. Donc c'est là-bas qu'il y aura la bénédiction solennelle des rameaux et la procession solennelle pour la messe de 11h. Il y aura baptême de bébé le dimanche de Pâques, dimanche 5 avril. Il est toujours possible de s'inscrire au secrétariat de la paroisse pour les parents qui souhaiteraient faire baptiser leur bébé. Nous poursuivons aussi la collecte des vivres pour les séminaires et aussi pour les communautés religieuses de notre territoire paroissial. Nous attendons donc apporter ce que donc, le Seigneur vous donne pour que nous puissions en faire de la charité. Le vendredi saint, nous aurons le grand chemin de croix. Et pour prévenir toute déshydratation, tout malaise, nous voulons que ce jour-là, il y ait une distribution d'eau. Quand on jeûne, on peut boire de l'eau. On l'a dit dans les enseignements. Et donc, tous ceux qui voudraient bien aider à donc donner un peu d'eau, les packs, surtout de 30 centilitres et de 50 centilitres, nous sommes vraiment disposés à les accueillir. Voilà. Nous allons collecter tout ça et le vendredi saint, lors du grand chemin de croix, les jeunes vont aider à distribuer à ceux donc, qui seront déshydratés. La 3e session des cours à l'école de mariage de l'année pastorale 2026 débutera le dimanche 12 avril à partir de 16h chez les sœurs de Saint-Joseph d'Aoste 6 au Coteau.
se munir d'une Bible, de quoi prendre note et d'une photo d'identité. C'est la troisième et la dernière session pour l'année pastorale 2026. On peut s'inscrire au secrétariat de la paroisse. Le renouveau charismatique nous invite aujourd'hui à prendre part à son cheminement des 7 semaines. C'est à partir de 15 heures dans l'église. Le thème « Jésus est le Seigneur de ta vie ». Il y a projet de mariage entre Théophile Railimi Ouedraogo et Laetitia Mendes Georges Kanga Tanoé et Christelle Cablan Aïzi. Tous ceux qui connaîtraient un quelconque empêchement à ces mariages sont priés d'en avertir le curé de la paroisse. Nous portons à votre connaissance que le dimanche prochain, nous aurons une collecte en vue d'organiser et de bien organiser les festivités pascales. Donc dimanche prochain, nous serons invités à faire une collecte après la communion. Également, le mercredi prochain, c'est la solennité de l'Annonciation du Seigneur. Nous devons prendre toutes nos dispositions pour participer à la messe ce jour-là. Nous aurons 3 célébrations eucharistiques tout au long de la journée. Le matin à 6h15, au milieu du jour à 12h30 et le soir à 19h. 6h15, 12h30 et 19h, nous aurons messe. La messe solennelle sera bien sûr celle de 19h. Alors, chers frères, chères sœurs, je vous souhaite un bon dimanche. Que Dieu nous bénisse. Je vous ai précisé ce que j'avais dit déjà l'année passée. Si vous venez en retard, qu'on n'a pas béni vos rameaux, ne venez pas nous les envoyer pour incinérer. Alors, ce que je propose, si vous êtes venu en retard, que vous n'avez pas pu bénir vos rameaux, vous attendez la seconde messe et puis vous faites bénir. Si vous n'êtes pas sorti du tombeau, ce n'est pas la peine de venir parce que la pierre sera encore là. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend? Voilà, parce qu'il y a des gens qui viennent toujours en retard. On a prié pour vous, mais ça ne change pas. La communauté a prié pour vous. On a même souvent fermé la porte. Mais vous ne changez pas, vous venez en retard. Donc, ne nous amenez pas vos rameaux qui ne sont pas bénis. Donc, faites tout pour être à l'heure ce jour-là. J'insiste là-dessus, c'est important pour moi. Alors, nous appelons le bébé Cablan Eline Ranaya Adjo avec ses parents. Vous êtes mariés et puis vous avez fait des enfants. Vous vous mariez quand? Bientôt. Il ne faut pas être bientôt de Jésus, que ce soit vraiment proche. Vous avez compris? En tout cas, merci de penser déjà à faire bénir votre enfant. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Le Fils de Dieu, notre Seigneur, en venant en ce monde, a pris la forme d'un enfant qui grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Plus tard, il accueillait les enfants avec bonté, il les bénissait, il a exalté leur dignité, il les a même donnés en exemple à ceux qui cherchent vraiment le royaume de Dieu. Pourtant, les enfants ont besoin de l'aide des adultes pour développer leurs qualités, leurs capacités morales et intellectuelles et physiques, à parvenir à la maturité chrétienne. La bénédiction divine, pour que nous aussi nous veillions avec empressement à son éducation et qu'il donne volontiers à la discipline, qui s'adonne volontiers à la discipline nécessaire. Dieu, Père Tout-Puissant, source de bénédiction et protecteur des enfants, tu bénis les époux, tu les combles de joie en leur donnant d'être parents. Regarde avec bonté cet enfant et par la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit Saint,
Daigne le compter au nombre de tes enfants quand tu l'auras reçu le don du baptême, qu'il soit héritier de ton royaume et qu'il apprenne à te bénir avec nous dans l'Église par Jésus le Christ, notre Seigneur. Merci beaucoup. Nous vous attendons. Est-ce qu'il y a des personnes qui célèbrent leur anniversaire, qu'elles approchent pour la bénédiction? Anniversaire de naissance, rendre grâce à Dieu pour les bienfaits reçus. Voilà. Il faut savoir dire merci au Seigneur pour les bienfaits reçus, pour la vie donnée. Voilà. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour tes enfants ici réunis à l'occasion de leur anniversaire de naissance ou d'un événement heureux. Tu les as soutenus dans ta bonté, protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes par le Christ notre Seigneur. Alors, il y a un couple qui s'est marié, la femme est là, le monsieur est où? Où caché déjà? Venez qu'on vous voit. Maintenant, vous êtes pressé, vous êtes venu en premier. Ah, c'était votre anniversaire en même temps. Ah oui, merci. Voilà. À la fête de Saint-Joseph, c'était une solennité. Ils ont célébré leur mariage. Retournez-vous pour qu'on vous voit. Voilà. Voilà. Félicitations à vous. Félicitations. Nous appelons la famille Yapo. Il y a eu un deuil encore. Il y a des joies, mais il y a aussi des peines dans notre communauté. Seigneur, notre vie est fragile et toujours menacée par la mort. Tu es vivant à jamais et ton amour est inépuisable. Que ton Esprit Saint nous conduise tous les jours de notre vie dans la justice et la sainteté. Qu'il accorde en ce jour aux membres de la famille de Yapo que tu as rappelés auprès de toi une foi solide, une espérance ferme et un amour véritable les uns pour les autres. Ainsi, nous serons vraiment tes enfants dans la communion de ton Église et nous parviendrons à ton royaume par le Christ notre Seigneur. Encore une fois, Yako à vous. Merci et Yako encore.
Alors nous allons bénir les objets de piété, ceux qui les ont les mettent en évidence et nous allons aussi terminer par la bénédiction finale. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi vers qui monte toute prière en ta bonté, daigne bénir l'eau et ces objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aide à bien te prier, à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection par le Christ notre Seigneur. Seigneur, bénis ton peuple qui attend le bienfait de ta compassion. Accorde-lui dans ta largesse de voir exaucer les désirs que toi-même lui inspires par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.